Voilà Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour la saison 3 de Miraculous Ladybug. Ça y est, enfin je vous en parle ici. Et Coucou. Kael? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne te souviens pas, Captain? À la fin de ton remake sur la saison 1, j'avais dit qu'on parlerait de la saison 3. Là voilà. Quoi? Ah non ça! Mais ça compte pas, c'est une scène post-générique. Et on sait que personne ne regarde les scènes post-génériques, pas vrai? Enfin, maintenant que je suis là... D'accord, parlons donc de cette saison 3. Alors j'adore cette série, c'est pas pour rien que je la traite dans Lady Vlog. Pour moi, c'est un peu le Kojoko de la génération actuelle. Et c'est vraiment comme Kojoko. On a une saison 1 qui était un peu filer, et une saison 2 qui te permet d'enrichir un peu plus l'univers, qui te donne beaucoup plus envie d'y accéder. Et je te rejoins globalement pour la saison 2. Avec le recul, j'ai même d'ailleurs l'impression qu'ils ont appris de leurs erreurs. Et même s'il y a encore un peu trop d'épisodes fillers à mon goût, effectivement, ils arrivent assez bien à enrichir l'univers pour qu'on ait au moins, au minimum, envie de s'intéresser à la saison suivante. Et quelle saison d'ailleurs! Je me souviens, j'étais en vacances et je me suis vu la saison 3 en 24 heures. À titre personnel, je n'ai pas eu l'occasion de la regarder aussi rapidement. Mais pour le coup, je te rejoins. Enfin, j'ai appris sincèrement à aimer cette série. La deuxième saison avait déjà un potentiel, mais là, ça y est, on y est en plein dedans. Et la suite promet d'être encore plus épique d'ailleurs. Mais concentrons-nous sur la saison 3. Alors, tu veux parler de quoi en premier? On va déjà parler de l'évolution de notre duo préféré. Ou en tout cas, duo principal. Déjà, qu'en as-tu pensé par rapport à la saison précédente? Quel point retiendrais-tu les concernant? Et d'ailleurs, Kael, quel est ton duo préféré de la série? Mon duo préféré? Rose et Juleka. Ouais. Ça vaut pas le duo Sarah et Becky? Attends, qui? Ah non, pardon. Mauvais univers. Mais je t'en prie, continue. Ouais. Mais bon, si je dois parler du duo principal, je trouve que leur alchimie est au top dans cette saison. Et qu'ils forment une super équipe de super-héros. C'est le plus important en fait. Et même séparément, on a une marionnette qui apprend de ses erreurs des saisons précédentes et qui devient une vraie héroïne. Et un chat noir où on développe plus la partie Adrien. Et ça fait du bien! Et je te rejoins dessus aussi. D'ailleurs, en parlant d'Adrien, alors attention, spoilers pour les moussaillons qui n'auraient pas eu l'occasion de voir cette saison 3. On a tout bonnement ici le meilleur épisode de la série. Jusqu'à maintenant. Quoi? Spoiler! À savoir, Chat Blanc. Rassure-moi, on est d'accord pour dire que c'est le meilleur épisode de la série, au moins jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? Bah non. Pour moi, le meilleur épisode de la saison, voire même de la série, c'est Climatica 2. Non, je rigole. Chat Blanc est dans mon top 3 des épisodes de la saison. Mais j'avoue que je ne saurais pas forcément le départager entre lui, Ladybug et le double final. Et Miraculous. Et Félix. Et Gamer 2.0. Et Festin. Et le combat des reines. On se calme, Moussaillon. Je t'avoue avoir par contre été un chouïa déçu par le final. Pas parce que c'est un mauvais final, loin de là, mais comparé à l'épique final de la saison précédente, je ne peux m'empêcher de me dire que celui-là reste un chouïa moins épique. Peut-être parce que, même si je ne suis pas au même niveau que toi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que les conséquences de ce dernier ne seront pas si terribles que ça pour la suite. Spoiler! On fait beaucoup de teasing dans ce voyage, j'ai l'impression, non? Bref, pour en revenir au final, j'aurais aimé aussi un petit upgrade graphique, ou au moins en termes de mise en scène. Comme ils ont pu le faire avec l'épisode Chat Blanc d'ailleurs. Ou pour le coup, fait unique dans la série pour le signaler ici, j'ai eu enfin l'impression de voir un épisode Dragon Ballesque. Oui, du Dragon Ball dans la série Miraculous Ladybug. Je signe. Là où le final de cette saison 3 est plutôt classique. J'aurais par exemple bien aimé qu'on exploite un peu mieux les pouvoirs de nos héros. Tiens, d'ailleurs, les pouvoirs. Quoi, les pouvoirs? Dans ta dernière vidéo, je disais que tu ne comprenais pas le rapport entre nos héros et leurs pouvoirs. Alors, Chat Noir, c'est un chat noir qui porte malheur, donc qui détruit, et le cataclysme détruit. Et c'est vrai qu'il y a aussi le double mauvais,
4 noir et 4 aclysme. Pour Ladybug, elle porte bonheur parce que les coccinelles portent bonheur. Et du coup, ça crée. C'est aussi la petite bête à bon Dieu. Et ça, on peut le faire pour quasiment tous les super-héros. Par exemple, le renard qui dupe tout le monde, qui fait des illusions. Ah, d'accord. Merci pour cette précision. Mais tu vois, malheureusement, ça ne change rien au fait que si on avait eu droit à un vrai premier épisode sur les origines de nos héros, c'est le genre de choses qui aurait pu être expliquées. Oh, tu sais, j'ai vécu avec Code Lyoko qui a mis sa genèse en plein saison 3, donc les origines au début, c'est pas trop ça pour moi. Certes. Et puis ce n'est pas non plus la première série à faire ça, on va être honnête. Après tout, ce n'est pas comme si, je ne sais pas moi, ils avaient prévu d'en faire un film qui sortirait au cinéma cet été par exemple. Non ? Bon, les points positifs, c'est bien, mais on va être honnête, cette saison 3 n'est pas exempte de défauts, malheureusement. D'ailleurs, tiens, quel est pour toi le pire épisode de cette saison ? Climatica 2. Et là, je ne rigole pas. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir gâché le potentiel d'un tel méchant pour un bête épisode clip show. Oh, tu sais, on a eu pire en termes d'épisodes clip show dans une série. Coucou Cora. Bon, après, j'avais vu toute la série en l'espace de quelques jours, donc je me souvenais un peu de tout en fait. À titre personnel, je dirais Maître Noël. Déjà que je ne suis pas fan des épisodes spécial Noël, sauf dans Doctor Who, mais là, il arrive tellement comme un cheveu sur la soupe que ça me dérange. Je comprends. Personnellement, je l'ai moins aimé que Père Noël par exemple, parce qu'il n'a pas la patte d'un épisode de Noël. Mais c'est vrai qu'il est pauvre. Mais Père Noël non plus. Bon après, on va être honnête, cette série réussit malheureusement très peu ses épisodes de Noël. Même s'ils essayent, je te l'accorde. Je me souviens la première fois que j'en avais vu un dans cette série d'ailleurs. J'avais même eu l'impression qu'ils n'avaient plus le budget nécessaire pour le graphisme. D'ailleurs, que penses-tu de l'animation? Personnellement, à part 2 ou 3 petits détails, je la trouve très correcte. Elle est plutôt bonne, on est d'accord dans l'ensemble. Mais je maintiens que la série a encore des problèmes au niveau des visages. Mais après 2 saisons, j'ai appris à m'y habituer. Cela dit, je maintiens qu'un reboot avec des graphismes améliorés serait vraiment une bonne idée. Mais pas en live action, s'il vous plaît. Ne prenez pas exemple sur Disney. Oh, tu sais, moi quand je fais mes Disneylogies bonus, j'ai le droit de beaux remakes parfois. Mais personnellement, je trouve que la saison 1 est encore trop récente pour avoir le droit à un reboot. Même si elle a déjà 7 ans. Ça rajeunit pas. 7 ans déjà. Fichtre. Remarque, ça ne serait pas la première fois qu'un remake live action soit en préparation, alors que la série animée est encore en cours. Coucou One Piece. Cela dit, avant de conclure sur cette saison 3, est-ce que tu aurais un message à faire passer pour les prochaines saisons? Et qu'aimerais-tu voir améliorer? La saison 3 a été une excellente surprise pour moi, et la saison 4 a suivi cette voie. Récemment, on a eu un trailer d'un épisode de la saison 5, et je sens qu'on arrive vers des enjeux un peu plus pris au sérieux. Et c'est ça que je voulais, et c'est sûrement ça qu'on aura. À titre personnel, je n'ai pas encore fini la saison 4. Mais je sens qu'on se rapproche de plus en plus vers cette évolution. Ceci étant, à titre personnel, si je devais donner une note à cette saison 3... Voilà. Ça me paraît pas si mal. Et toi, Kyle? Je dirais 8 sur 10. C'est encore perfectible, mais c'est en très bonne voie. Et c'est grâce à cette saison que je suis devenu fan de la série. Après, n'oubliez pas que ceci n'est que nos avis personnels. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du nôtre. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Bah merci au vieux loup de mer de m'avoir permis de parler de Miraculous, en espérant que nos vaisseaux se recroisent bientôt. Peut-être pour une saison 4. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Kael qui revient entre autres plus en détail sur les épisodes de Miraculous Ladybug ainsi que de Code Lyoko. Il mérite vraiment plus d'abonnés. En plus, il paraîtrait même qu'un certain capitaine se trouverait parmi ces vidéos, et pas moi. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.
Dis Kyle, si tu étais akumatisé, ça serait quoi ton pouvoir? Et ton surnom? Cela dépend de pourquoi je suis akumatisé, hein. Mais si je devais choisir un pouvoir, ce serait de voyager dans les dessins animés. Et mon nom serait le décodeur. Ah, pas mal. Quant à moi, ça serait Criticator. Et j'aurais le pouvoir d'arrêter les vidéos d'un claquement de doigts. Comment ça?